Pourquoi certains hommes semblent-ils figés dans un éternel hier, comme s'ils refusaient obstinément d'avancer? Aujourd'hui, on plonge dans un phénomène aussi mystérieux que courant, l'homme-enfant. Ce n'est pas un défaut génétique, ni une question d'âge. C'est un état psychologique, un mécanisme de survie devenu prison. Tu en as sans doute croisé un, ou peut-être t'en es-tu approché de trop près. Il rit souvent, fuit la responsabilité, charme pour mieux disparaître. Et derrière ce masque charmant, un vide profond, un refus, celui de devenir adulte. Mais d'où vient cette stagnation intérieure? Que cherche-t-il à fuir? Et surtout, que dit-elle sur nous tous? On ne devient pas adulte en grandissant. On le devient en se confrontant à soi. C.G. Jung. L'homme-enfant n'est pas simplement un homme immature, c'est un esprit figé, cristallisé à un moment précis de son développement émotionnel. Là où d'autres avancent, il stagne. Là où d'autres chutent pour se relever, il évite la chute, quitte à ne jamais se lever. Derrière ce comportement, il y a rarement de la paresse. Il y a souvent de la douleur. Une douleur enfouie, non reconnue, mal digérée. Une enfance blessée peut laisser des marques invisibles mais puissantes. Un parent hyperprotecteur peut étouffer la croissance psychique de l'enfant, tandis qu'un parent distant ou instable peut créer un vide intérieur que l'enfant tentera de combler. Toute sa vie. Dans les deux cas, le résultat est similaire. Une personnalité inachevée. Le cerveau, dès le plus jeune âge, développe des mécanismes d'adaptation pour survivre dans un environnement qu'il perçoit comme menaçant ou imprévisible. Ces mécanismes, utiles dans l'enfance, deviennent des prisons à l'âge adulte. Ils donnent naissance à des comportements d'évitement, à une peur de l'engagement, à une allergie à la responsabilité. L'homme-enfant vit dans un monde intérieur où l'illusion de l'enfance est maintenue artificiellement. Pas de pression, pas de confrontation, pas de décision définitive. Un monde sans conséquences, où l'on peut toujours recommencer, toujours reculer, toujours accuser l'extérieur. Mais ce refuge a un prix, l'inaccessibilité à soi-même. Car grandir, psychologiquement, c'est plonger dans sa propre histoire. C'est revisiter les douleurs, décoder les modèles parentaux, comprendre ce qui nous a été transmis, volontairement ou non. Or, l'homme-enfant évite cette plongée. Il reste en surface, là où l'eau est tiède et connue. Ce que l'on ne veut pas affronter en soi, on le répète dans sa vie. Anonyme. Il répète donc des scénarios. Relations sabordées, projets inachevés, excuses constantes. Chaque événement devient un miroir de ses blessures non guéries. Et plus il évite l'affrontement intérieur, plus les murs de son cocon mental se renforcent. Souvent, ce profil s'accompagne d'un discours auto-justificatif très structuré. Je suis comme ça. Le monde est trop exigeant. Je ne veux pas finir comme les autres. Ce ne sont pas des convictions, mais des protections. Des murs de mots pour éviter d'entrer en contact avec les émotions brutes, peur, honte, impuissance. Et toi, connais-tu quelqu'un qui semble se protéger derrière des excuses répétitives, qui évite les situations sérieuses sous couvert d'humour ou de détachement? Quel type de cocon s'est-il fabriqué pour survivre dans un monde qu'il ne comprend peut-être pas? Le paradoxe est cruel. Ce qui protège l'homme-enfant est aussi ce qui l'empêche d'évoluer. Sa sécurité devient sa limite. Son confort devient sa prison. Et ce qui rend ce syndrome encore plus difficile à briser, c'est qu'il est souvent invisible. Socialement, l'homme-enfant peut sembler heureux, libre, léger. Mais à l'intérieur, une voix s'est tue depuis longtemps, celle qui dit « Tu peux devenir plus que ça ». L'homme moderne confond liberté et absence de contrainte. Erich Fromm. Il clame haut et fort qu'il est libre. Libre de dire non, libre de ne pas s'attacher, libre de ne pas se lever tôt, de ne pas suivre les règles, de ne rien promettre à personne. Libre de tout, sauf de lui-même. Car derrière cette posture de rebelle ou de marginal, il y a une dépendance invisible.
pas à une substance, mais à une sensation, celle d'échapper à toute forme de responsabilité. Ce qu'il appelle liberté n'est en réalité qu'une fuite bien organisée. Il se vante de vivre au jour le jour. Mais la vérité, il n'a pas de direction, pas de cap, pas de maîtrise. Il navigue à vue, évitant soigneusement les eaux profondes. Il te dira qu'il ne veut pas être comme tout le monde, que les normes l'étouffent, que les engagements sont des pièges. Mais écoute bien, ce ne sont pas des choix éclairés. Ce sont des réactions automatiques. Il ne décide pas librement. Il réagit. Toujours. Ceux qui fuient les chaînes visibles sont souvent ligotés par des cordes intérieures. Il croit qu'être libre, c'est faire ce qu'il veut. Mais faire ce qu'on veut, ce n'est pas être libre. C'est souvent juste être esclave de ses désirs immédiats. Mange quand tu veux. Fume quand tu veux. Change de partenaire dès que ça devient sérieux. Ignore les responsabilités dès qu'elles demandent un effort. Et tu finis par construire une vie où rien ne tient, sauf le vide. Mais pose-toi cette question dérangeante. Est-ce que tu es vraiment libre ou juste habilement conditionné à croire que tes refus sont des choix? L'homme-enfant fuit les contraintes, oui. Mais il ne voit pas qu'il vit dans une prison sans mur. Une prison fabriquée de toutes pièces, peur de décevoir, peur d'échouer, peur d'être jugé si laissé, peur de ne pas être à la hauteur. Alors il se protège. Il devient insaisissable, inatteignable, mais surtout inchangeable. Ce qu'il appelle autonomie, c'est parfois un abandon total de sa puissance. Parce que la vraie liberté n'est pas dans l'absence de règles. La vraie liberté, c'est de choisir consciemment ses contraintes. C'est dire, je vais m'imposer cette discipline. Je vais affronter cette peur. Je vais construire, même si ça fait mal. Et toi, dans ta vie, quelles contraintes as-tu fui en les déguisant en liberté? Quel projet n'as-tu pas mené à bout parce que l'effort te semblait une forme de soumission? Combien de fois as-tu dit « je suis libre » alors que tu étais simplement en train d'éviter une décision qui t'aurait transformé? La liberté sans responsabilité est un mirage, un piège doré. Et le plus grand piège de ce mirage, c'est qu'on s'y installe confortablement, jusqu'au jour où l'on se rend compte que le monde a avancé sans nous. Il entre dans une pièce et l'atmosphère change. Son sourire est désarmant, sa répartie est vive. Il connaît les bonnes blagues, les bons gestes, le bon moment. Et pourtant, tout cela est une façade. Regarde bien. Quand la conversation devient trop sérieuse, il dévie. Quand tu t'approches trop près, il glisse entre les mots. Quand tu lui tends une main sincère, il répond par une pirouette ou une vanne. C'est un art chez lui, celui de ne jamais être vu. L'homme-enfant porte un masque social presque parfait, celui du garçon charmant, insouciant, léger. Mais ce masque n'est pas là pour séduire, il est là pour protéger. Protéger de quoi? De la honte, du rejet, du sentiment de ne pas être assez. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la peur. Car dans sa tête, il y a une vieille croyance. Si on me voit vraiment, on me rejettera. Alors il préfère qu'on le voie autrement, plus drôle, plus cool, plus insaisissable, mais jamais plus profond. Et toi, as-tu déjà fait ça? Rire à une question qui te touchait trop, faire une blague pour éviter les larmes, changer de sujet au moment même où ton cœur aurait voulu s'ouvrir. Tu n'es pas seul. Le masque ne cache pas toujours la vérité. Parfois, il cache une blessure. Ce masque social est devenu une seconde peau pour l'homme-enfant. Il n'en a parfois même plus conscience. Il n'est pas dans la manipulation, il est dans la protection émotionnelle. Ce qu'il craint le plus, qu'on voit en lui un homme fragile, incomplet, instable. Alors il offre une autre image, un autre récit. Mais ce récit est creux. Il parle fort, mais ne dit rien. Il charme, mais ne s'attache pas. Il écoute, mais ne s'ouvre pas. À force de fuir l'authenticité,
Il devient un personnage dans sa propre vie. Et ce personnage ne vieillit jamais, parce qu'il n'existe pas vraiment. Il reste figé dans cet entre-deux, ni enfant, ni adulte. Un adolescent éternel, coincé dans une boucle où la profondeur fait trop peur. Mais au fond, il rêve d'autre chose. Il rêve d'un lien vrai, d'une parole honnête, d'un moment où il pourrait baisser les armes et juste être lui, sans honte, sans peur, sans jeu. Peut-être toi aussi. Peut-être que toi aussi, derrière certains de tes rires, il y a des silences que personne ne remarque. Alors pose-toi cette question simple mais coupante. Et si ton humour n'était pas ton essence, mais ton armure, deviens ce que tu es. Friedrich Nietzsche. Cette injonction résonne aujourd'hui comme un murmure lointain, presque étouffé par le vacarme de notre époque. Nous vivons dans un monde où l'instantané prévaut, où l'apparence dépasse l'essence, où le plaisir immédiat a remplacé la quête de sens. Et dans ce monde-là, l'homme-enfant n'est plus une exception. Il est devenu un modèle culturel. Regarde autour de toi. Regarde ces figures publiques adulées pour leur insouciance, leur détachement, leur refus des règles. Regarde ces slogans publicitaires qui te disent « Reste jeune, fais ce que tu veux, vis sans limite ». Regarde ces réseaux sociaux où la maturité est moquée, la profondeur évitée, la réflexion remplacée par des formats de 10 secondes. L'homme-enfant n'est pas qu'un individu en crise. Il est le symptôme silencieux d'un monde qui a peur de lui-même. Il nous montre ce que nous avons évacué du discours collectif. Le temps long, la responsabilité, le renoncement, l'effort durable, la confrontation avec la vérité intérieure, nous avons glorifié la liberté, en oubliant qu'elle ne vaut rien sans direction. Nous avons rejeté les cadres, en oubliant que sans eux, on ne construit rien. Nous avons valorisé l'émotion brute, en oubliant qu'elle a besoin d'être canalisée pour ne pas détruire. L'époque moderne produit des individus qui savent tout faire, sauf se contenir. Proverbe contemporain. Dans cette société de la dopamine, tout est fait pour éviter l'inconfort. Tu es triste, scrolle. Tu t'ennuies, achète. Tu es perdu, distrais-toi. Mais jamais, assieds-toi, écoute-toi, affronte-toi. L'homme-enfant vit dans cet écosystème-là. Il en est l'enfant pur, sans filtre. Il absorbe les signaux du monde comme une éponge. Et ces signaux lui disent sans cesse « Tu n'as pas besoin de changer. Tu es parfait comme tu es. Ne grandis pas. » Alors il ne grandit pas. Et si nous étions tous un peu responsables de cela? Et si chaque fois que nous choisissons la facilité, nous renforçons l'illusion qu'il est possible de vivre sans jamais se transformer? Car grandir, ce n'est pas vieillir. Grandir, c'est choisir la densité plutôt que la légèreté. C'est devenir plus profond, pas plus lourd. Et cette époque, malgré ses promesses, nous rend souvent plus légers que nous-mêmes. Peut-être que ce n'est pas l'homme-enfant qui est en crise. Peut-être que c'est l'idée même de maturité qui a été vidée de son sens. Car dans un monde qui vend le rêve d'une adolescence éternelle, devenir adulte devient un acte révolutionnaire. Alors regarde autour de toi. Quel modèle propose-t-on aux nouvelles générations? Quelle valeur donne-t-on à la parole lente, au silence fécond, à la responsabilité choisie? Et toi, que valorises-tu dans ta propre vie? Le mouvement constant ou la construction lente et profonde? Grandir n'est pas une destination. C'est un choix que l'on fait à chaque instant. Choisir de se confronter, choisir de déconstruire, choisir de devenir. L'homme-enfant n'est pas un monstre à pointer du doigt. C'est un miroir. Un miroir tendu à chacun d'entre nous. Car parfois, ce que l'on critique chez l'autre, c'est ce que l'on évite de voir en soi. Et si tu t'es reconnu, même par fragments, alors tu sais que ce n'est pas un hasard. C'est une invitation. Une invitation à te libérer du masque, à choisir l'effort plutôt que le confort, à redevenir auteur de ta propre histoire. Et maintenant, c'est à toi. Écris en commentaire. Qu'est-ce qui, selon toi,
empêche le plus les hommes de grandir aujourd'hui? Y a-t-il un moment dans ta vie où tu as senti que tu étais resté figé quelque part? Ou que tu as dû briser un masque pour enfin avancer? Partage ton vécu, ta vision. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer les profondeurs de l'esprit humain avec moi. Active la cloche pour ne pas rater les prochaines explorations psychologiques. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à changer.